Les menstruations, communément appelées règles, sont-elles un phénomène normal ou anormal? Suis-je la seule à avoir les menstruations ou c'est naturel pour toutes les filles? Dans notre capsule, nous allons parler du cycle menstruel, encore appelé le cycle sexuel féminin. Considérons le cas de mademoiselle Julienne Seba, une petite fille âgée de 12 ans qui a sursauté un matin et alerté toute sa famille restreinte par des cris et des pleurs atroces. Lorsque se réveillant, elle a constaté du sang sur une bonne partie de son peignard, alors qu'il n'y avait aucun signe de blessure. Sa maman, personnel de santé, l'a calmée et lui a fait signifier qu'elle devenait dorénavant une femme et que ce phénomène deviendra désormais répétitif durant un certain nombre d'années jusqu'à un moment qu'on qualifie de ménopause lorsqu'elle sera une grande dame. Le cycle menstruel ou menstruation est l'ensemble des phénomènes physiologiques qui se produisent de façon synchrone, c'est-à-dire en même temps dans les organes de l'appareil génital féminin. Et c'est là de la puberté à la ménopause. La finalité est d'assurer les meilleures conditions de fécondation et de l'implantation embryonnaire. Le cycle menstruel est la résultante de plusieurs phénomènes qui se déroulent simultanément dans le corps de la femme. Ainsi, on distingue les cycles hypothalamo-hypophysaires qui regroupent les phénomènes qui se passent au niveau de l'hypothalamus et de l'hypophyse. Le cycle ovarien qui regroupe les phénomènes qui se passent au niveau des ovaires. Le cycle utérin qui regroupe les modifications qu'on observe au niveau de l'utérus tout au long du cycle menstruel. Le cycle vaginal qui constitue également les modifications qu'on observe au niveau du vagin tout au long du cycle menstruel. Et enfin, la courbe thermique qui constitue les modifications de la température qu'on observe au cours du cycle menstruel. Comment ces cycles fonctionnent concrètement? Le cycle menstruel se déroule en 3 grandes phases. La première phase, c'est la phase pré-ovulatoire, c'est-à-dire la phase avant l'ovulation. La deuxième phase, qui est le milieu du cycle, c'est la phase ovulatoire ou l'ovulation. Et la troisième phase, c'est la phase post-ovulatoire, c'est-à-dire après l'ovulation. Les 3 phases précitées vont changer de nom selon qu'on est dans l'ovaire ou l'utérus. Au niveau de l'ovaire, la phase pré-ovulatoire sera appelée la phase folliculaire, une phase durant laquelle il y a prolifération des follicules ovariens sous l'action d'une hormone hypophysaire qu'on appelle la FSH, FSH qui signifie l'hormone folliculostimulante. Cette hormone va favoriser la maturation des follicules. Ces follicules qui vont produire une autre hormone qu'on appelle l'œstrogène. Durant la phase pré-ovulatoire, au niveau de l'utérus, on aura 2 sous-autres phases. La première phase, c'est la phase menstruelle. C'est une phase qui dure environ 5 jours. Il va du 1er jour au 5e jour. Durant cette phase, il y a des squamations de la couche superficielle de l'endomètre qu'on appelle muqueuse utérine qui va se manifester sous forme de saignement qu'on appelle règles. La deuxième sous-phase au niveau de l'utérus pendant la phase pré-ovulatoire,
C'est rappelé la phase proliférative. Elle va du 6e jour au 14e jour en considérant un cycle moyen de 28 jours. Durant cette phase, la muqueuse utérine éliminée par les saignements se reconstitue sous l'action des oestrogènes produits au niveau des follicules ovariens. La phase ovulatoire ou ovulation, c'est une phase durant laquelle il y a libération de l'ovocyte D et elle dure environ 24 heures. L'ovocyte D est libéré par l'un des ovaires, indifféremment gauche ou droite selon les cycles. Cet ovocyte, une fois libéré, est capté par les trompes des Fallope et peut être fécondé par un spermatozoïde et se planter au niveau de l'utérus. Et se constate par la sécrétion d'un liquide blanc qu'on appelle glaire cervicale et l'ouverture du col qui faciliteront le passage des spermatozoïdes en cas de rapport sexuel. L'ovulation peut être détectée par quelques signes dont les plus caractéristiques sont la glaire cervicale qui devient gluante, filante, abondante, ressemblant à du blanc de l'œuf que l'on peut tirer entre ses doigts, produit au niveau du col de l'utérus. Par la hausse de la température corporelle qui va augmenter d'environ 0,5 à 1 degré Celsius de la température normale, par une libido accentuée, c'est-à-dire un désir intense d'entretenir des relations sexuelles, par des seins tendus ou lourds, par quelques douleurs abdominales sous forme de crampes abdominales et également par le changement de position du col de l'utérus. Les rapports sexuels avec plus de probabilité de fécondation sont ceux qui interviennent 4 jours avant la date précise de l'ovulation et 1 jour après cette date. La dernière phase, c'est la phase post-ovulatoire. Cette phase se passe également simultanément au niveau des ovaires et au niveau de l'utérus. Au niveau des ovaires, cette phase est appelée la phase lutéale. C'est une phase durant laquelle le corps jaune obtenu après ovulation va produire la progestérone sous l'action d'une hormone hypophysaire qu'on appelle LH ou hormone lutéinisante. Au niveau de l'utérus, cette phase sera appelée la phase sécrétoire. Durant cette phase, la progestérone produite au niveau du corps jaune va influer sur l'épaississement de la muqueuse utérine et la ramification des vaisseaux sanguins, préparant ainsi la muqueuse à accepter un embryon en cas de fécondation. La phase post-ovulatoire correspond à la phase de stérilité la plus absolue, car tout dépend du sort de l'ovocyte délibéré par l'ovaire à l'ovulation. Ou bien il a été fécondé et c'est le début de la grossesse, ou bien il n'a pas été fécondé et on assiste à l'apparition de règles généralement 14 jours après l'ovulation. Alors, quelle est la durée du cycle menstruel? La durée du cycle menstruel est en moyenne de 28 jours, mais il peut être très court et là on peut enregistrer des cycles de 21 jours ou plus long et là on peut enregistrer des cycles allant jusqu'à 35 jours. Un cycle menstruel est dit régulier lorsque les règles surviennent généralement après un nombre précis de jours. Il est irrégulier lorsque le nombre de jours connaît des fluctuations. Le sang menstruel est un liquide rouge incoagulable à odeur légèrement fade, évacué de manière périodique par le vagin et marquant la fin d'un cycle
menstruel précédent et annonçant le début d'un autre, c'est-à-dire le prochain cycle. On les nomme aussi règles ou menstrues. Leurs règles durent en moyenne 2 à 7 jours, avec une quantité moyenne de 50 ml au cours d'une menstruation. Sentir la survenue de ces règles par quelques signes qu'on regroupe sous le terme de syndrome prémenstruel. Ces signes sont la sensibilité des seins, les ballonnements abdominaux, les douleurs musculaires, le mal de tête, l'acné, les crampes abdominales, les douleurs articulaires, la diarrhée ou la constipation, mais également des signes psychologiques sous forme d'anxiété, de dépression, etc. Trouvez les jours de l'ovulation d'une femme qui a un cycle de 32 jours et dont le premier jour des règles a intervenu le mardi 15 juillet 2020. Pour vous faciliter les calculs, vous pouvez installer une application sur le calcul de l'ovulation sur votre smartphone ou laptop. L'ovulation va intervenir au 18e jour, c'est-à-dire si le premier jour du cycle ou le premier jour des règles a intervenu le 15 juillet 2020, l'ovulation aura lieu vers le 1er août 2020.